pour la deuxième partie d'Equinox Soir, Serge Alain. Rareté de la carte nationale d'identité, bientôt un lointain souvenir. Après de multiples plaintes des Camerounais, la délégation générale à la Sûreté nationale sort de sa réserve et fait son mea culpa en annonçant une production massive de 10 000, voire 15 000 cartes nationales d'identité par jour. Et elle justifie ce retard par le fait que plusieurs ou de nombreux citoyens camerounais sont détenteurs de plusieurs pièces nationales d'identité. Et s'agissant de la délivrance du passeport, la DGSN affirme qu'un nouveau modèle plus sécurisé et disponible en 48 heures sera bientôt délivré. Serge Alonto. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, JBB. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous très bientôt. Hein? Très bientôt. Voilà. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie. Nous sommes donc toujours en compagnie de Moïse Xavier Vondor, Patrice Lena, Dilian Cohen et Ambé Valentine. Et plus tard, il va nous retrouver René Itamuna Odima. Je commence par vous, Ambé Valentine. Ambé Valentine, déjà sur l'action de la DGSN qui a décidé de communiquer aujourd'hui. C'est parce que les Camerounais ont... Yes. C'est une réponse à la demande des Camerounais. Il fallait que la DGSN communique aujourd'hui pour apaiser les tensions, on va le dire, comme ça. What I think is very bad about our government is not proactive, they are reactive. Oui. The government cannot take a step to solve a problem until people begin to agitate. Then they come back to respond. The mere fact that an emblem like an ID card is being produced by a foreign company is an abuse to the Cameroonian identity. Pour vous, c'est un problème? It's a very big problem. Because when I was growing up, I realized that power was actually more decentralized than now. In our local police station, we could produce ID cards and it was carton. Oui. You could use it. Mais maintenant, c'est plus le carton. It's not longer carton, it's plastic, and the plastic is still expiring as well as it can still get missing. So what's the difference between the carton and the plastic? Secondly, you bring a foreigner to come and produce. C'est sécurisé. What is secured there? Oui. The plastic, the carton they give you, you can still plastify it. It makes no difference. The numbers on that same carton, that plastic still get wiped off. And then as a matter of fact, the plastic can still get missing. The bad thing is that you bring a foreigner to come to your country to produce an emblem, which means we don't produce our roads. Chinese do it. We don't produce bridge. France does it. As I'm talking to you right now, right in Addis Ababa, the headquarters of AU is being controlled by Chinese. That means we don't even believe in what we are producing. We don't believe in our doctors. We fly abroad. Now, common ID card. I think an ID card, even our flag is produced by Chinese people. Now, what are we actually giving the responsibility to carry as citizens of this country? The emblem of our identity is that identity card. At least they should allow us Cameroonians to benefit from it. I heard Dominic Bayer was saying that it's because of double identification and all this. Oui. Who is the one causing the double identification? C'est la police? It's the police. Non, comment ça? Comment vous dites que c'est la police? Let me tell you something. There are things we have to address on television for Cameroonians to understand why some certain reactions are the way they are. People reduce their ages to enter concours in this country. Somebody is 30 years old, the father is in government, they reducing his age from 1982 to 1986. He enters into government, he has double identification tomorrow. Most of the authorities of this country, they are children who have entered into government concourse who have gone beyond age. They have double identification. That double identification is only for the poor man. It doesn't hold the mighty in power, it doesn't touch them. The authorities of this state, ministers, directors, their children who have been reduced their ages to go and write concours, once they enter into government, that identification thing is not a subject. So the common man who goes there, and so bad is it that they don't discipline you for having two identification. They ask you to pay 300,000 francs. What is the connection between 300,000 francs and double identification for a poor man who is selling bread in the street? You are exploiting the poor to become poorer while the rich get richer, and then the whole system is coagulated. And then secondly, you have to understand that this issue of identification card is a very serious attempt, because why? If foreigners come to our country, they don't even know us. They don't know us.
They don't know how we operate in this country. You don't know where somebody is born. They will tell you, go and trace your birth certificate from where you were born, or go and take your first school living certificate. Now, when you don't have the thing, you pay 300,000. If actually they are following justice, they should get back to people's primary schools and get the thing. The 300,000 francs for bribe does not stop the double identification, which means I can buy off any crime anytime. Are we disciplining the crime for double identification, or we are increasing crime for bribes to be collected for double identification? It's a very serious matter. People do identity card for 2 years and they don't have it. You are circulating in your own country like a foreigner. If I'm using a passport in France, why should I use a passport in Cameroon? Because for me now, I've been running with my passport for almost about 1 year now. I use my passport. Donc vous avez ce problème, hein, vous qui I have parlez an en ce moment. identification problem. I'm talking on air. You go and do ID card and it will stay there for the next day. They say don't do it. Not everybody who has an ID card problem has double identification, because it doesn't come out on time. It doesn't. You do identity card, you have to go to Yaoundé. So bad is it that you must go to Yaoundé to do ID card. Is Yaoundé the alpha and omega of this country? There are police stations in Buda, Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, that you can just walk there and identify yourself. You must take a transport to Yaoundé and go there and do ID card. I'm asking that, what kind of decentralization are we practicing when every power is conserved in a particular city? I think that issue of ID card should be decentralized, that even police stations can do your ID card and you move around. Ok. It's serious. Voilà, Dylan Cohen, pour vous, ce problème. Et comme a dit le secrétaire général, il y a les Camerounais même sont la cause de ce problème. On parle de double identification. C'est ça qui coince selon la police. Je pense que le secrétaire général de la DGSN est passé aux aveux. C'est-à-dire, il a avoué en mon de vision qu'effectivement, la police, du moins les responsables en charge de produire les cartes nationales d'identité, justement, ont participé à cette faute qu'il a dénoncée en mettant sur le dos des Camerounais. Si aujourd'hui, on a des citoyens qui se retrouvent avec des doubles identités, je pense que la centrale de production, effectivement, est contrôlée par la police. Alors, si on parle de double identité... Non, on ne peut pas produire. On constate que vous avez une double identité. La production... C'est plutôt du côté de l'état civil qu'il faut voir, n'est pas du côté de la police. Il y a des éléments, des paramètres de sécurité. Ils disent qu'ils bloquent parce qu'on vous retrouve avec une double identité. Donc vous avez été enregistré avec une identité. L'entreprise étrangère en charge de produire les cartes d'identité nous ont... Je veux dire quoi? Quand ils ont eu le contrat avec l'État du Cameroun, ils nous ont rassuré des paramètres sécuritaires pour éviter ces cas de double nationalité. Alors d'où viennent aujourd'hui... Double identité, pardon. D'où viennent aujourd'hui que le secrétaire général de la DGSN nous dit à mon Dieu Vision que la police s'est rendue coupable, du moins ceux en charge de produire ces cartes d'identité se sont rendus coupables de permettre que la double identification se fasse. Parce que même si vous allez pointer à partir de l'état civil, il n'en demeure pas moins que les empreintes, effectivement, devraient être l'un des paramètres sécuritaires pour détecter ces cas de double identité. Alors, pourquoi ce n'est donc pas fait? Je crois qu'aujourd'hui, les officiels, après avoir dénoncé cela, les officiels en charge de cette production devaient présenter leur démission. Et l'État du Cameroun, en réalité, devrait les poursuivre pour avoir permis, effectivement, que les Camerounais se retrouvent dans des situations de fraude. Quand je finis par dire cela, je vais quand même m'inquiéter sur justement cette question où les Camerounais se sont levés. Oui. Nous avons une Assemblée nationale. Nous avons un Sénat. Ce sont des institutions où nos confrères souvent du RDPC se targuent de se vanter, qui n'ont pas joué leur rôle. Cela suppose qu'effectivement, on a un gouvernement mis en place qui vit dans une logique où ils se parlent à eux-mêmes, ils s'écoutent eux-mêmes. Les Camerounais, dans la logique de la gouvernance, ne font pas partie de leurs préoccupations. Et donc, on assiste donc à cette levée de voix. Il a fallu que les gens multiplient les plaintes au niveau des réseaux sociaux. Il a fallu que les médias comme Equinox, et que je salue beaucoup, justement en parlent pour qu'aujourd'hui, le gouvernement fasse une sortie. Et, chose curieuse, dans cette sortie, ce gouvernement a tendance à indexer le citoyen qui plutôt a rempli et effectivement
son devoir. Hein? Il y a des gens qui ont monté leur récépissé en état vraiment à force de projet. Oui. Vraiment, je dis, soyons un peu sérieux. Comme nous constatons une fois de plus, le Cameroun, il n'y a aucun secteur d'activité. Voyez-vous que notre simple identification, l'État ne parvient pas à rendre ce service. Okay. Alors, je crois que le constat est net et c'est à nous donc d'en tirer des conclusions. Patrice Léna, Fabrice Léna, sur cette situation et ce que les responsables de la police apportent comme justificatif. I think that the country is more than the present regime to manage, and that's the evidence. The evidence is inability to produce the simplest document, which is identity card for citizens. Mais vous vous rappelez quand même, on a vu une image avec de la police avec beaucoup de cartes. Là, les gens, on a compris que les Camerounais ne passaient pas à retirer leurs cartes. I cannot stand here to confirm authoritatively whether that image is true or false. I'm not negating or affirming, but I'm saying that I started this campaign at my own level since 2019 when I discovered there were a lot of youths coming close to me. Since you stay in Yaoundé, can you help me identify my ID card? When I go, they say it has gone to Yaoundé, and the production unit in Yaoundé have a lot of work. It has not been, our original have not been sent back to the centers of production. That's when I sit like this and I conclude that it's like the 25 million or more Cameroonians is unable, the government is unable to manage the 25 million Cameroonians. So I'm surprised when we get to 30 million, 35 million, 40 million, how would they do? And I'm hoping and praying that we should not get to that number with them still in power, because I'm sure this country will plunge to a complete disastrous abyss. Saying that, I will say this issue of national identity card is a serious issue that youth need to rise. You need to rise. You need to go to this police station and ask these people, our ID cards, because this is, everything is basically done with an ID card. And the funny thing about this is the harassment that police give to people, because I'm somebody that travels a lot. The harassment that they give you on the road when they find out that you are having a recipe that has been over prolonged, or they cannot read what is inside, or the ID card is not there completely, it becomes the matter of paying 1,000, paying 2,000, or staying with them. And you become stubborn, it becomes a serious problem. Yes. It is something like almost, it's something like a law in Cameroon, where when they stop you on the way, you don't have ID card or you don't have a recipe expired. It's 2,000. The amount is even depending on your. It's like a bargain. It's like you go to market and argue that you have ID card, go and stand there. Then when you go and stand there now, they come and ask you, no, this is a problem, where then you see people who don't know their right will start panicking. Very soon, some people call it 5,000, 2,000, 1,000. Those are realities that we are facing. But is that the kind of country we want to construct, where citizens' identification is a problem of living in their own country? And when youth get frustrated and go out, you people say that they are bad youths. The country is having very irresponsible administrators. And the irresponsibility is as a result of indiscipline. And this indiscipline is starting from the first citizen of the country. The first citizen. Because if you are the first citizen of the country, you have to ensure that those that are under you follow the right procedure and sanction. When I listen to the representative speak, Secretary General of the Director of National Security speak, I understand that the Cameroon government is never at fault for anything that happened in this country, and that is a serious problem. Once at a time, you should recognize that we are wrong at this point, or we have gone out of the normal order at this point, and let us try to apologize to the people and promise to do more. That is more mature than always being defensive. Always being defensive. Everything defensive. Anglophone crisis defensive. Small ID card defensive. Kameku defensive. You discover that the government is never wrong for anything, but citizens are seeing that things are wrong. Why not be humble enough? This is arrogance that is making Cameroonians to feel so frustrated.
You know, many of my friends that we study together at the level of secondary school, at the level of university, sometimes when they go abroad, we are discussing, they say, bro, I don't think I can come back to that country if the present government or the present party or the present president is still in power. And sometimes I understand these people. We are passing through hell in our own country. Sometimes I even feel more comfortable when I go out of the country to do some activity than in my own country, because the harassment is terrible. So we think that the issue of ID card is a serious issue, and youth need to mobilize in order to pressurize, because the only language our government understands is pressure. Vous voulez dire que notre pays c'est l'enfer? Vraiment, c'est difficile. Pas loin de l'enfer. C'est difficile. C'est presque, c'est l'enfer sur terre. Moi, je pour les dirais pauvres. Un Camerounais étranger sur sa il faut propre des terre. pauvres. Parce que pour les riches, ou bien pour les gens qui sont nés dans avec beaucoup de connexions à la gouvernance, ils n'ont pas de problème, hein. Ils vivent sur paradis. Parce que Cameroun, c'est deux côtés. Il y a côté paradis, il y a côté l'enfer. Et côté l'enfer, c'est pour toi qui es né dans la pauvreté et qui n'a pas quelqu'un en haut. Okay. Et maintenant, paradis, c'est pour ceux qui sont là-bas, comme mon frère a tout à l'heure dit, les enfants des directeurs et tous ces gens. C'est eux qui coupent les âges, mais comme ils sont ancrés par les connexions, il n'y a aucune trace. Ils n'ont pas de problème. Okay. Mais les pauvres, maintenant, qui ne peuvent pas payer les gros montants, c'est là l'index des citoyens qu'ils ne sont pas... ils ne travaillent pas. Moi, Xavier, il y a quand même, on a suivi une lueur d'espoir. Hein. Dans les tout prochains jours, on parle d'une production de... un passage de 10 000 à 15 000 CNI par jour. C'est quand même une bonne nouvelle annoncée par c'est une très bonne nouvelle, le mais secrétaire général. Je voudrais faire un petit rétro-pédalage chez Mr. Ambe. Mr. Ambe, our flag is not produced by Chinese. I know some of our guys here in Aqua that produce flags. Yeah, I heard that is kind of explaining the situation. Pour revenir à Serge, je suis d'avis, je suis d'avis que ne pas avoir sa CNI, ça pose un sérieux problème, oui. Et moi, je voudrais dire à l'endroit de... On a écouté le discours de monsieur le secrétaire général de la DGSN tout à l'heure, c'est un discours qui rassure, mais en même temps que nous demandons aux populations de patienter, essayons d'être... n'essaye pas avec lui. Soyons proactifs, comme l'a dit M. Ambe. Est-ce qu'il faut attendre que les populations revendiquent leur CNI? La CNI, c'est comme on le dit, la carte d'identité, c'est-à-dire c'est la pièce à tout faire. Il ne faut pas qu'on arrive à... Oui, on comprend que l'État a voulu sécuriser cette pièce qui nous est chère, mais accélérer, est-ce qu'il a fallu qu'on attende les revendications des populations pour nous dire on va produire 15 000? Non. Faites-le, cher gouvernant, faites-le et communiquez. Soyez proactifs avant que la grogne populaire ne commence. Anticipez, vous dites, ok, comme les CNI sont restés, vous avez fait, certains ont fait 1 an et tout ça, nous allons passer à une production. Moi, je pense même que 15 000, c'est suffisant. Bon, peut-être s'il faut commencer par là. Passer à 20 000 CNI par jour, et on aura réglé un problème. Et à ce moment, vous allez regarder les populations et là, la grogne va venir donc par où. Maintenant, les populations ont raison de demander leur CNI. En tant que citoyen, c'est tout à fait normal, c'est ce que je peux dire à ce sujet, Serge. Voilà, René Itadouma, voilà, René, vous suivez cette grogne au Cameroun. Les Camerounais ont réclamé pendant longtemps leur CNI et aujourd'hui, la DGSN a porté quelques éléments de réponse à cette revendication qui commençait déjà un peu à inquiéter. Comment vivre au Cameroun sans CNI? Vous avez suivi les Camerounais. Est-ce que pour vous, ils peuvent être rassurés après le discours du secrétaire général de la DGSN? Oui, Serge Alain, merci encore. Si tu me permets, avant de répondre à cette question, je voulais juste toucher un petit point sur le sujet précédent qui portait sur Camer. Non, on va revenir. Voilà, on va revenir d'abord sur la CNI. Voilà. Après la CNI, vous enchaînez avec Camerco, c'est plus logique. Oui, humblement, cher frère panéliste, il faut, quand on reconnaît que quelque chose n'est pas accompli, comme semble l'avoir fait le secrétaire général de la police camerounaise, il faut être humble, il ne faut pas avoir toutes les réponses.
ils travaillent à résoudre le problème de la carte nationale d'identité comme celui des passeports. Si les usagers se plaignent, il faut s'en excuser du tort qu'on leur a causé. Et moi, ici, sur ce plateau, humblement, que je suis très touché de savoir que nous avons encore ce problème-là. Et je vais interpeller encore ici à la fois les Camerounais en général et évidemment mes amis du RDPC et nos responsables en particulier. Je pense que personne ne peut répondre, je pense à Fabrice tout à l'heure, personne au Cameroun, au RDPC, au gouvernement ou ailleurs, n'est sensible à la peine des Camerounais. Tout le monde veut que les Camerounais se portent mieux et qu'ils aient leur pièce d'identité. Tout le monde. Il ne faut pas faire croire ça, que tout le monde veut que les plus forts, les plus grands aient les pièces d'identité, que les autres n'en aient pas. Non. People are working really hard to make sure that national ID cards are issued to Cameroonians. So, but I'm humbly recognizing that if we are failing in that area, work is being done. I think we need to move faster and we need to communicate about it. So, nous devrions aller un peu plus vite pour résoudre ce problème-là et effectivement communiquer de façon à ce que les Camerounais sachent ce qui est en train d'être fait pour résoudre ce problème qui embête effectivement de nombreux Camerounais, demandeurs d'emploi, étudiants et candidats au concours, etc. Dernier point sur le sujet de la carte d'identité relativement à la nationalité. Il est connu de tous que les membres de la diaspora, comme moi-même, sont des avocats pour nous faisons un plaidoyer pour qu'il y ait donc la reconnaissance de la double nationalité ou de la triple nationalité ou multiple nationalité au Cameroun. Si dans les années qui suivent, le Cameroun a finalement résolu les inquiétudes qui sont les siens à l'heure actuelle, parce que le Cameroun est quand même dans un problème sécuritaire dont on n'en parle pas assez, peut-être au niveau de la sécurisation de la nationalité dans le nord du Cameroun, à la frontière est du Cameroun. Peut-être que quand le gouvernement aura trouvé le confort avec ces problèmes de sécurité, on pourra résoudre sur la double nationalité et ne plus avoir d'inquiétude à donner des pièces d'identité à tous les Camerounais. Mais humblement, je suis triste et touché de savoir que le problème de carte d'identité est encore quelque chose qui handicape de nombreuses sœurs et frères au Cameroun. Nous devrions mieux faire. Humblement, c'est cela que je pourrais dire, cher Serge Alain Routou. Voilà, vous restez, vous répondez dans la question ouverture du capital social à 51% du capital social à un partenaire stratégique privé. Ça, c'est le vœu du chef de l'État. Est-ce que ça pourrait permettre à Camerco d'être ce que tous les Camerounais rêvent de voir dans le ciel africain et camerounais? Ça, c'est une très bonne décision. Avant moi, Serge Alain Routou, un autre camarade du RDPC, Hervé Emmanuel Com, s'était exprimé sur la question de la gestion de la Camerco, où il pensait déjà que ce n'est pas un problème d'ouverture au capital privé, ce n'est pas un problème que ce soit une entreprise publique, c'est un problème d'avoir des exigences claires, spécifiques à bien gérer notre entreprise. Et c'est ce que nous voyons avec le changement de cap auprès de la Camer, mais la Camerco n'est pas unique. Je vais faire exprès de le dire, Rwanda Air est suivi de très près par le gouvernement. Ethiopian Airways, c'est une compagnie publique financée par le gouvernement éthiopien. South African Airways a eu des problèmes, c'est très suivi par le gouvernement de la République sud-africaine. La compagnie française a eu des problèmes, la compagnie espagnole avait des problèmes, la compagnie italienne avait des problèmes. Et dans toutes ces compagnies, les gouvernements se sont impliqués. Quand on a relancé Air Côte d'Ivoire ou Air Ivoire, le général Koulibaly, qui est l'ancien pilote du président Houphouët-Boigny, qui est toujours le président du conseil d'administration de Air Côte d'Ivoire ou Air Ivoire, est venu s'inspirer de Camerco quand Camerco avait été ouvert. Mais là-bas également, c'est le gouvernement qui a la main forte et c'est un étranger qui est directeur général. Les Camerounais semblent demander deux choses, parfois l'une et son contraire. On ne veut pas qu'il y ait des directeurs généraux étrangers, mais en même temps, on veut les résultats. Dans certains cas de figure, avoir un directeur général étranger empêche que la personne en question soit sous les exigences des familles, des amis, qui veut que les amis, les cousins, les frères de village trouvent des boulots dans les entreprises dont ils ont la gestion. Donc, c'est pour ça que des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, parfois, choisissent donc d'avoir un directeur général qui est étranger. Et donc, dans le cas de Camerco, ouvrir le capital, c'est essentiel, c'est très important. J'espère que là, on va mobiliser les ressources qu'il faudra, pas seulement à l'étranger, mais aussi au sein de la communauté camerounaise, déjà au Cameroun, afin que les Camerounais se rendent compte que le drapeau, le flag Camerco is theirs. Camerco n'appartient pas au gouvernement camerounais, Camerco n'appartient pas au RDPC, Camerco appartient aux Camerounais. Donc, le trésor public qui sera déployé pour veiller à ce que Camerco reprenne l'activité et que Camerco soit la fierté des Camerounais
est aussi, c'est un devoir collectif de tous les Camerounais. Le bashing du Cameroun, de Camerco, n'est pas toujours positif. Les Camerounais, en général, devant nos problèmes, c'est vrai, on travaille, on essaie de résoudre nos problèmes, mais parfois nous sommes les premiers à faire un marketing suffisamment négatif de façon à ce qu'on plombe même les efforts de nos gouvernements ou les efforts de relancer nos compagnies. Il est bon que les Camerounais, comme ce que tu as vous avez sur votre panel aujourd'hui, exigent des résultats, exigent une qualité de service, exigent des bénéfices et exigent plus d'avions de la part de Camerco. Merci René d'avoir une fois de plus été avec nous. Merci. On va conclure ici un plateau. D'abord, on va aller au pas de course. Ouverture 51%. Rapidement. Il nous reste quelques minutes seulement pour sortir. D'abord, Fabrice. I think. Est-ce que c'est la solution? I think that. Ouverture privée. Yes, Cameco needs complete restructuring. It needs a new organization, and the state needs to make it autonomous so that all the new leaders will have the ability to take the strategic decisions and put their expertise in front. They need to understand that politics and appointment is what is making most of these leaders not to work without prejudice, and it will help to give the vision of Cameco not only to Cameroonians but to the world. We need to see that Cameco that is able to manage internal flight at low cost and the international flight with so many destinations at low cost, and to stand the international market and competition with other industries. And that is our wish as Cameroonians. Ok, Dilian, rapidement aussi. Moi je disais rapidement que Cameco effectivement souffre d'un problème d'évaluation. Moi je pense qu'en termes à titre de proposition, les évaluations devaient se tenir déjà devant l'Assemblée nationale et ces évaluations devaient être reparties au moins 2 fois l'an, c'est-à-dire de façon semestrielle. On devrait pouvoir attendre l'éventuel directeur général de Cameco venir devant les députés, effectivement, donner compte de sa gestion, quitte à ce que le suivi n'attende pas 1 an, 2 ans, pour qu'on se rende compte que, effectivement, en termes de rentabilité, on n'a pas justement ce qu'on attendait. Et donc les recettes, à titre de deuxième position, le gouvernement camerounais devrait être en mesure de communiquer sur les recettes de Cameco, qu'on sente également les avancées en termes de rentabilité. Parce que si Cameco ne peut que se comporter comme une entreprise budgétivore, il sera assez difficile qu'on ait justement une gestion de qualité et donc une aviation digne du nom camerounais. On voudrait bien tenir le même discours que le confrère de l'autre côté de la Pennsylvanie, qu'effectivement c'est une fierté nationale, mais une fierté nationale devrait aussi épouser effectivement les attentes de cette nation. Ok. Xavier. Oui, Serge. Alors, vous avez parlé de la privatisation. L'ouverture. Oui, j'ai dit déjà, cette ouverture était prévue dans le décret de 2006. Parce que ce décret parle de scission, privatisation, liquidation, privatisation. Ça veut dire qu'il fallait trouver un partenaire stratégique. Ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai dit d'entrée de jeu, l'équipe qui est là, c'est elle qui va implémenter la vraie politique du président Biya sur le terrain. Et je voudrais dire aux Camerounais et à mes copanélistes, vous avez raison dans plein de domaines. On va juger le maçon au pied du mur. Il faut que l'État donne à ce top management, que l'État leur donne les moyens humains, les ateliers de maintenance dont nous parlions tantôt et les aéronefs adéquats. Voilà, je pense que nous aurons l'outil de travail, l'outil de production, l'outil de travail et l'outil de production, voilà, et nous aurons une compagnie compétitive et pérenne. Mais vos inquiétudes sont fondées, ça on le comprend, oui. Ambé Valentin. Yes, I just want to tell Est-ce qu'il nous faut d'abord les avions, non? Ambé, on est d'accord? Of course. Il faut des avions. We need good aircraft in Cameroon. To conclude, I will say that the government should stop selling goods and holding the rope. Most of the people they give power, they don't give them the opportunity to manifest that power. Most of those heads you see in Cameco are puppet heads. They may have the skill and the talent and the intelligence to carry the organization upward, but authority sous le haut instruction de chef de l'État. That statement is killing Cameroon. The firm instruction that came from the head of state to tell you that don't go this way, you have to go this way. That is selling a good and holding the rope behind. They should allow these people they have given authority to manifest the skill they have. Because you cannot be trying to direct me in an area that you have put me
as my skill. I think they should allow the poor they have given the opportunity to manifest what is inside of them, rather than say the Minister of the Transport ADK. The Minister of the Transport could have been an accountant and he doesn't know aviation. The president is a politician, doesn't know aviation. So when you give somebody a head of aviation, give him the chance to manifest it. Give him the opportunity, give him the independence, let him fail, let us know. Rather than giving somebody an opportunity, then you're holding him behind and pulling him. And now I can tell that most of the directors don't even have the right to direct. They are just sitting there at the head to represent authorities. Thank you, Ambe Valentin, for coming. Merci, Moïse Xavier. Merci, Dylan. Merci, Fabrice. Thank you very much. Bon retour à Yaoundé. Thank you very much. It's a pleasure to be in your panel. Voilà, merci également à René. René qui était avec nous toute cette semaine. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. À très bientôt, René. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition et qu'il en soit, on se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Djeleng 5. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Quelle que soit la pluie, l'homme qui compte, nous allons la chercher. Ah ouais! Même les gens font les choses, Orange Cameroun, vivant, nous sommes aidés malgré la pluie, on va prendre